Il n'y a aucun problème avec le fait de faire des erreurs. C'est pas tout le monde, c'est humain de faire des erreurs, surtout quand tu n'as pas reçu de guidance, là, puis que tu es allé à l'opposé de toi-même la plupart de ta vie. Il n'y a aucun problème à faire des erreurs. Ce qui est problématique, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs, puis l'attitude face à nos erreurs, puis essayer de prétendre qu'elles ne sont pas là pour garder la façade, l'image, ça, c'est ça qui est véritablement problématique. Puis je le vois en pratique privée avec mes étudiantes, que c'est extrêmement difficile d'aller là. Tout le monde veut tellement genre, oui, mais regarde mes bons coups, puis vois comment je suis gentille, puis vois comme, puis d'aller faire, wow, fuck, j'ai fucké, là, ou ah, ça, mon Dieu, je ne l'ai pas vu, ou ah, check l'erreur que j'ai faite. C'est extrêmement sensible, puis les erreurs, il y a énormément de protection autour, puis de mécanismes de protection, puis de comme pour essayer de comme pas aller là où c'est sensible. Puis de mon expérience, moi qui ai comme tellement essayé de pas d'éviter de voir mes erreurs, puis quand je voyais, quand quelqu'un me pointait mon erreur, j'essayais tout le temps de rattraper, puis que les choses soient OK, que les choses soient correctes. Mais le temps que j'aurais gagné dans la vie, si j'avais réalisé ça il y a une couple d'années, là, que j'avais réalisé, t'as tout à apprendre, arrête de prétendre que tu sais déjà, puis arrête-toi, puis vois que genre tu fais n'importe quoi parce que tu essaies de prétendre que tu es déjà arrivé, puis que tu es zéro consciente de ce que tu fais réellement, puis t'es qui, puis le pouvoir que tu portes, puis ce que tu fais avec ton énergie, que tout ce que tu fais, c'est des erreurs. Puis si la vie t'amène sur ton chemin quelqu'un qui care assez pour te dire « Yo, arrête, t'es conne, là, tu sais, genre, check ce que tu fais », puis qui te met en plein visage, bien ça, c'est un blessing. Puis moi, quand ça m'arrivait, je le prenais pratiquement comme une agression parce que je voulais tellement maintenir la façade que quand on me pointait mes erreurs, je voulais pas les voir. Puis aujourd'hui, je me retrouve dans la position de faire ça pour les gens, puis je vois que, en fait, mes erreurs fait que mes erreurs intégrées, parce que quand l'erreur n'est pas intégrée, ça fait juste comme un pattern qui se perpétue, puis tu n'as rien appris, puis tu es tête dure, puis tu fais juste comme empirer. En fait, la situation fait juste s'empirer. Mais quand tu intègres ton erreur, bien là, ça fait que genre, tu comprends quand quelqu'un vient à moi, je comprends, je te juge pas parce que je suis comme allée tellement profondément dans moi, mes zones d'ombre, que comment je peux juger un autre humain? Je suis comme toi, je suis exactement comme toi. Donc, quand quelqu'un arrive, puis il a l'humilité de comme réaliser qu'elle ou il a besoin d'aide, puis de s'ouvrir, puis d'oser aller là où c'est inconfortable, puis dans les zones d'ombre, mais tu sais, face à moi, les gens vont se sentir à l'aise parce que justement, je suis meilleure que toi. Oh, mon Dieu, t'as fait ça. Mais c'est parce que tu sais tellement pas. Puis, voici comment tu aurais dû agir. C'est comme, non, je suis comme toi, je comprends. Puis maintenant, check, on va décortiquer pour que tu comprennes pourquoi tu as agi comme ça, puis que c'est pas optimal, pour que tu intègres, pour qu'éventuellement, tu arrives à pouvoir développer autre chose. Mais que tu comprennes l'intelligence aussi dans ton erreur, parce que l'erreur, elle est là pour une raison, puis tu sais, d'amener de la conscience. Donc, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, puis ces erreurs-là à tout niveau, là, autant quand j'étais plus jeune, puis que je ne comprenais fuck all, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait avec moi, puis pourquoi. Ma vie était à l'envers, c'est-à-dire j'avais pas reçu un ordre, là, mes parents, ma mère, elle faisait son gros possible, mais elle n'était pas vraiment disponible, fait que j'avais pas quelqu'un, une référence à laquelle qui pouvait me guider, littéralement, fais pas ça. C'est pas le fais ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est ce qui me guide réellement par ses actions, par son intégrité, par le fait qu'elle se connaît, se comprend, se respecte, avance sur son chemin. Donc, j'avais mal, puis j'ai comme, à ce moment-là, bien, quand j'ai découvert l'alcool, la drogue, éventuellement les raves, bien, j'ai pris cette porte-là, puis parce que je trouvais la vie tellement plate, tellement petite, plate en bon québécois, c'est tellement ennuyeuse. Je savais pas, je voulais aussi tellement être acceptée, être cool, je me connaissais pas. Puis je comprenais pas non plus qui j'étais, j'étais un peu bizarre, tu sais, j'étais un peu particulière. Tu sais, j'étais en conflit, en fait, avec ce que j'étais, qui j'étais, avec mon corps, avec qui je suis, avec... Il y avait des facettes de moi que j'aimais parce que, bien entendu, je voyais que, je voyais le certain pouvoir puis les dons que la vie m'avait donnés. Là, je suis quelqu'un qui a été choyé par la vie. Mais à la fois, j'étais vraiment en conflit avec qui j'étais.
Fait que j'essayais, j'ai tellement essayé, tu sais. Fait que le fait de prendre de l'alcool puis des drogues à un jeune âge, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était cool. À ce moment-là, moi, je croyais que j'étais plus avancée que les autres. Mais si peu je savais de l'impact que ça avait vraiment sur moi, sur ma santé, sur mon énergie vitale, sur tout, en fait. Sur le fait de se mettre à des endroits où ben, je voulais zéro être là, puis être là, puis rester là, puis accepter certaines affaires qui sont comme inacceptables pour une jeune fille, une jeune femme qui se respecte.